Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie Le Livre Voyageur, animé par Bruno Lalonde et moi-même Fabienne Roch. Nous sommes ce soir à Montréal le 1er janvier 2023 et pour ce premier jour de l'année, nous allons vous lire des extraits du recueil de poésie de Jean-Louis Giovannoni. Voilà. Alors, tiens. Les mots sont des vêtements endormis, mais si tu permets, Fabienne, je te remercie d'être avec moi ce soir. C'est très agréable de t'avoir avec moi. Mais il faut dire un certain nombre de choses avant sur ce recueil, si tu permets. Il y a quelques mois, au cours de l'année 2022, j'ai lu des extraits de la correspondance que Jean-Louis Giovannoni a eue avec Bernard Noël. Et dans cette vidéo, je disais tout mon chagrin d'avoir perdu ma mère, qui est décédée d'un cancer. Et M. Giovannoni, touché par cette confession, m'a envoyé son recueil de poésie, Garder le mort, paru aux éditions Une avec un S. Donc on peut supposer que une ou une au pluriel. Et lequel exemplaire était accompagné d'une lettre qui m'a touché. Et voulant lui remettre l'appareil, je lui ai envoyé ton recueil, Femme à un détail près, publié par Nos Bons Soins. Et M. Giovannoni nous a envoyé une lettre que nous aurons à la fois l'élégance et la pudeur de ne pas lire, mais quand même que je n'hésiterai pas à photographier en partie. Et une lettre qu'il nous a envoyée le 3 août 2022. Nous avons mis un certain temps à y répondre, mais ce soir, nous allons y répondre avec le plus de joie possible. Mais avant, Fabienne, je voudrais que tu offres à tous nos amis, à tous nos contacts, à nos relations, nos vœux pour la prochaine année qui a commencé déjà il y a quelques heures, et que tu me fasses part des commentaires que tu m'as dévoilés ce matin concernant comment on doit aborder cette année qui débute. D'abord, je ne voudrais pas être prétentieuse non plus, c'est vraiment une idée. C'est que, bon, je crois que nous vivons des heures assez difficiles pour beaucoup. Et puis, bon, Bruno et moi, je crois que nous sommes très chanceux parce que nous sommes heureux. Nous sommes heureux dans nos vies et nous n'avons pas de problème. Nous avons un toit au-dessus de la tête, nous mangeons à notre faim et surtout nous vivons avec beaucoup de joie, dans la joie et l'amour. Donc, et je crois que c'est une quête en fait. Moi j'ai mis beaucoup de temps pour arriver enfin à trouver cet état de joie. Mais je pense que ça se travaille et qu'il faut beaucoup de discipline. Donc de la discipline et de l'insouciance. On ne peut pas prendre tous les malheurs du monde sur nos épaules, c'est ce que je dis souvent à Bruno. On doit essayer de faire notre mieux dans notre petit milieu avec les gens qui nous sont proches et qu'on a l'occasion de voir tous les jours. Et je crois que déjà, si on arrive à donner ça, eh bien c'est pas mal. Voilà, donc discipline et insouciance. Ça serait les deux mots-clés de notre année qui commence. Ouais. Eh ben, je les retiens, Fabienne. Discipline et insouciance, c'est ces deux mots antinomiques. On les imagine pas jumelés ensemble, ces deux mots, qui sont presque contraires, mais évidemment, discipline, parce que rien ne se fait sans discipline. Sans discipline, et la joie doit être accompagnée d'une forme de désinvolture étudiée, j'aurais envie de dire. Je crois que aller chercher un état presque d'enfance,
ça devient presque une obligation à un moment donné quand on ne gère plus rien. Et tu crois qu'on ne gère plus rien par les temps qui courent? On arrive à se gérer soi-même et c'est déjà pas mal. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Bon. Alors à tous nos amis, bonne année. Et puis bonne santé. Faites attention à vous. Soyez prudents. Aimez-vous. Et puis je pense que ça devrait aller. donc place à la poésie de Jean-Louis Giovannoni. Voilà. Alors, mes yeux me supposent. Mes yeux me supposent. Je me regarde sans cesse dans les reflets des vitrines. Je me surveille. Toujours cette peur de me perdre. Toujours cette peur de me perdre. Tu n'as que tes gestes contre la montée du froid. Tu n'as que tes gestes contre la montée du froid. Aucun arbre ne quitte sa famille. Dans nos chambres, les meubles parlent dans une nuit pleine de branches, de feuilles retenues. Aucun arbre ne quitte sa famille. Dans nos chambres, les meubles parlent dans une nuit pleine de branches, de feuilles retenues. Bouge un tant soit peu, et c'est un monde qui s'efface. Les mots sont des vêtements endormis. Les mots sont des vêtements endormis. Si je mets mes mains dans un poème, saura-t-on les prendre? Saura-t-on les prendre? Chaque matin, une force bestiale me pousse à revenir, à émerger. Chaque matin, une force bestiale me pousse à revenir, à émerger. Le vent comme une respiration qui me manquerait, qui nous manquerait. Le vent comme une respiration qui nous manquerait. Cette envie de m'établir dans l'espace comme un arbre pousse ses graines hors du visible. Cette envie de m'établir dans l'espace comme un arbre pousse ses graines hors du visible. La personne que je dois aller voir est déjà là, en moi, dans son image. Son visage m'occupe. Il ne faut pas que j'en parle trop. Je risquerais de la faire disparaître. Il ne faut pas que j'en parle trop. Je risquerais de la faire disparaître. On use les visages à force de trop se les remémorer. Il y en a un auquel je tiens, que je n'utilise jamais dans mes rêves. Peur qu'il se transforme, se perde dans d'autres visages. Trait pour trait, ils se confondent si facilement. Je suis descendue du wagon. Toujours rien. Je suis descendue du wagon. Toujours rien. Je me suis arrêtée à la terrasse d'une brasserie pour donner un peu à manger à celui qui vit en moi. Je me suis arrêté à la terrasse d'une brasserie pour donner un peu à manger à celui qui vit en toi. Encore quelqu'un qui regarde par-dessus mon épaule ce que j'écris. J'ai cru comprendre qu'il aimerait que je parle de lui sur cette feuille de papier. Au moins être là, savoir qu'on a enfin trouvé un lieu. Au moins être là. Savoir qu'on a enfin trouvé un lieu. Au moins être là. Ce matin, l'impression qu'il ne faut pas quitter le corps de ma fatigue. Ce matin, l'impression qu'il ne faut pas quitter le corps de ma fatigue. Ne pas bouger. Ne pas bouger. Ne pas déranger autour de toi l'ordre dans lequel les objets sont plongés.
Surtout ne pas les réveiller, interrompre leurs rêves. La mort survient lorsque l'on dérange. Lorsqu'on les dérange. On écrit pour se mettre bien avec les mots, pour qu'ils ne nous oublient pas. On écrit pour se mettre bien avec les mots, pour qu'ils ne nous oublient pas. Pourquoi parles-tu de sortir alors que tu es toujours entre dehors? Et dedans, pourquoi parles-tu de sortir alors que tu es toujours entre dehors et dedans? Ainsi, on devient semblable à ces insectes qui meurent collés aux vitres en croyant que seule la clarté du jour peut ouvrir l'espace. Que seule la clarté du jour peut ouvrir l'espace. Je ne fais que déposer des mots sur une vitre. Une vitre qui ignore que l'aube se lève en elle. Une vitre qui ignore que l'aube se lève en elle. Ici, c'est tiré de fragments inédits 1981-1983. Sous ton visage, cet enfant à peine prononcé. Sous ton visage, cet enfant à peine prononcé. C'est tout ce qu'on avait. Nous ne voyons que ce qui peut nous être retiré. Pierre, passé par ma main et volé. Je suis peut-être le rêve d'un monde immobile. Je suis peut-être le rêve d'un monde immobile. On vit toujours à côté. On vit toujours à côté. Et si le fond n'était que trou, orifice d'évacuation? Ce besoin de marcher lentement afin qu'on me heurte sur les trottoirs, dans les couloirs du métro, n'importe où, pourvu que l'on me confirme ce corps. Pourvu que l'on me confirme ce corps. Avant de naître, on vit dans d'incessantes montées de visages qui se succèdent et s'effacent. Le malheur veut qu'à notre naissance, ces mouvements se figent en un seul. Un seul pour toujours. Je n'ai jamais cru au silence des objets. Tout est question d'oreille. Cette nuit, on a murmuré dans ma chambre. J'ai allumé. Tout est resté fermé sur lui-même. Interroge les pierres pour t'entendre vibrer contre leurs lèvres. Interroge les pierres pour t'entendre vibrer contre leurs lèvres. Cette fatigue soudaine, peut-être est-ce un rêve qui veut naître? Je parle contre votre paroi pour que les mots s'effacent, pour que rien ne subsiste. Pour que rien ne subsiste. Et ici, si tu permets, Fabienne, la postface nous raconte comment l'éditeur a pris connaissance des cahiers, de ces cahiers qui étaient, de ces cahiers de notes, de ces poèmes éparses qui étaient relégués au fond d'un placard, oubliés depuis des années, et comment l'éditeur a Donner confiance, on va dire. Hein? oui, a usé de maïeutique, a fait naître ces poèmes. Ils étaient déjà nés, mais on peut dire donner confiance à l'auteur qui n'avait pas vraiment, comment on peut dire, qui n'avait pas vraiment conscience de la valeur de ces textes. J'aurais envie de dire, Fabienne, est-ce que c'est nécessaire d'avoir confiance en la qualité des textes que l'on fait? Peut-être doivent-ils
être auréolé d'une sorte d'insouciance, une sorte de fragilité, de ne pas en être trop assuré. Mais je crois que c'est important d'avoir confiance. Et on peut donner confiance. L'autre peut donner confiance. L'autre peut donner confiance, oui. Mais On peut donner confiance. Bah, nous-mêmes, on a, je peux parler que pour moi, mais je crois que c'est très difficile d'avoir confiance vraiment en nous-mêmes. Moi, je n'ai pas confiance en moi. Toi, tu as confiance en toi? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment, non. Mais Non, attends, moi j'ai toujours jugé aussi qu'avoir confiance en ses moyens, avoir confiance en soi, n'était pas propice euh, aux traversées, n'était pas propice à la mise en marche, n'était pas propice à ce que les poèmes, justement, viennent à nous comme des animaux farouches. je peux raconter mon rêve? Ouais, vas-y, d'ailleurs, c'est toi qui vas avoir la conclusion. J'ai fait un rêve il y a 2 nuits qui m'a complètement bouleversée. Je devais lire un texte et c'était dans un livre qui pouvait ressembler ou à une Bible ou à une Pléiade avec des pages très très fines. Et je devais lire un texte qui était à la page 137. Et l'écriture était extrêmement petite et j'avais du mal à déchiffrer, mais ce que je déchiffrais ne me semblait pas être mon texte. Et il y avait une foule qui attendait ma lecture et je ne pouvais pas lire mon texte parce que ce n'était pas le texte. Et Bruno est arrivé un long moment après et il m'a dit « mais ton texte est à la page 337 ». Donc je suis allée à la page 337 et j'ai reconnu mon texte. Et là, les gens étaient partis. Donc je ne l'ai pas lu. Le temps a passé et on se retrouvait comme on se retrouve tous les matins, Bruno et moi, à prendre notre café et à discuter. Et Bruno m'expliquait à quel point j'avais bien lu ce texte. Dans ton rêve. Oui, dans le rêve, et comme j'avais été, je parle de mon rêve, et comme j'avais été formidable, et comme j'avais, bon, et je me sentais un peu gênée parce que je me souvenais plus avoir lu ce texte, et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais enfin, pourquoi tu me fais tous ces compliments? Je n'ai pas lu ce texte. Et il a eu cette phrase merveilleuse, si tu avais lu ce texte, tu l'aurais lu comme je t'ai dit que tu l'avais fait. C'est-à-dire excellemment. Ouais, voilà. C'est-à-dire de manière magnifique. C'est ça. Donc, donner confiance, l'autre peut donner confiance, l'autre doit donner confiance. En fait, c'est ça l'amour, je crois. C'est donner confiance à l'autre. Ça serait donner pas nécessairement ce qu'on a. Ça serait donner ce qui nous manque, Oui, peut-être. Ce qui nous manque à soi, on le donne à l'autre. Pas obligatoirement, ce que l'autre ne sait pas qu'il a. On est beaucoup plus conscient de l'autre quand on n'est pas soi. Ouais. Non? Ouais, non, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu me donnes peut-être la confiance qui me manque et assurément, même dans tes rêves, je réussis à te donner Tu me donnes totalement confiance. ce que je n'ai pas, mais qui te permet. Pourquoi? Moi, j'ai confiance en toi. Moi aussi, j'ai confiance en toi. Bon, voilà, nous avons confiance en nous, de manière séparée. Et ben voilà, écoutez, Jean-Louis, nous vous remercions pour les lettres que vous nous avez envoyées. Nous les conservons précieusement et les beaux recueils. Et les beaux recueils qui vont prendre une place dans notre bibliothèque. Et à tous, nous disons à demain. Et encore bonne année. Merci.